OK. OK. Donc, si je viens ici, j'espère que tout le monde peut me voir. Oui? Très bien. Donc, j'espère que vous allez bien. Il fait moins chaud à l'extérieur. Ça, c'est une bonne chose. Mais le chaleur va retourner. Donc, l'été, c'est assez fort cette année. Mais, ça va. Donc, on a commencé l'histoire de Jonah la semaine dernière. Je vais raconter l'histoire vite pour ceux qui ne sont pas venus. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît l'histoire de Jonah? Pour quel animal était important dans l'histoire? Un poisson. Dieu a une grande imagination. Et c'est vrai, parce que Jésus dans le Nouveau Testament parle de Jonah. Donc, c'est pas simplement une histoire. Dieu peut utiliser des choses extraordinaires. Il peut utiliser les anges, il peut utiliser les animaux, les êtres humains, il peut tout utiliser. Parce qu'il a créé le monde sur la terre, mais aussi les anges spirituels. Donc, je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas toujours expliquer pourquoi il a choisi un poisson. Mais je pense que c'est une histoire extraordinaire. Et aussi, je rigole quand je pense à ce que Dieu a fait. Mais je vais raconter l'histoire. Après, on va finir pour la deuxième partie de cette histoire. Donc, Jonah, il était prophète. Ça, c'était un homme choisi par Dieu pour communiquer les choses importantes sur Dieu. Et dans l'Ancien Testament, dans la période avant Jésus, la plupart du monde n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, ils écoutaient les paroles des prophètes. Donc, le prophète était très important parce que le prophète devait écouter Dieu, la parole de Dieu, et les personnes devaient écouter le prophète. Donc, si le prophète fait comme ça, il y a un problème parce qu'il ne communique rien au peuple. Donc, Jonah, il était désobéissant parce que Dieu a dit à Jonah un commandement, aller à Ninève dans l'empire assyrien, qui était l'ennemi d'Israël. Allez, vous devez dire qu'ils vont être détruits par Dieu parce qu'ils sont tellement méchants. Dieu voit la méchanceté. Je crois en Iran, en ce moment, il y a des personnes très méchantes qui ont tué beaucoup du peuple. Très méchants. Est-ce que Dieu, il voit ce qui se passe qui ne va pas bien? Oui, il le voit. Et il va le punir. Quelquefois, on ne voit pas qu'il le punit, mais soit il punit maintenant, soit dans l'avenir, ou soit pendant l'éternité, dans l'enfer, il va punir. Donc, Dieu est juste. Il n'était pas content avec ce peuple méchant, très méchant. Donc, il a voulu que son prophète, Jonah, va donner le message. Faites attention, Dieu va vous punir. Vous allez être exterminés. Et Jonah n'a pas voulu y aller parce qu'il a pensé, peut-être, si le peuple change, il dit, oh oui, c'est vrai, nous sommes méchants, que Dieu montrerait le miséricorde. Jonah n'a pas voulu que ses ennemis seraient sauvés par Dieu. Donc, il a aimé le message de la punition, mais il n'a pas voulu que Dieu le pardonne. Est-ce que notre Dieu pardonne ceux qui sont méchants? Oui. Est-ce que Dieu nous pardonne? Est-ce que de temps en temps, je suis méchante? Oui. Est-ce que de temps en temps, vous êtes méchant? Oui. Est-ce que vous êtes content que Dieu nous pardonne? Oui. Mais Jonah, il était content pour lui, mais pas pour les autres, pas pour l'ennemi. Il a voulu voir la punition de Dieu.
Donc, il n'est pas allé à Ninève, il n'a pas obéi à Dieu. Ça, c'est grave. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans l'autre direction et est-ce qu'on a, le premier, c'est ici? OK. Le premier. OK. Il se leva pour s'enfuir à Tarsis en Espagne. C'est pas dans la direction de Ninève, c'est dans l'autre direction. Il voulait prendre un bateau pour aller dans l'autre direction. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de Dieu. Il descendit à Jaffo, un port, et trouva un navire qui allait à Tarsis. Donc, il a ignoré Dieu. Il a décidé d'aller dans l'autre direction pour s'échapper à Dieu. Mais on ne peut pas s'échapper à Dieu. Vous êtes d'accord? Parce que Dieu est partout. Dieu est grand. Et Jonah était un prophète important, mais pas très grand. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait. Donc, l'instant il est allé sur le bateau, qu'est-ce qui s'est passé au bateau? Qui peut penser de la semaine dernière? Le bateau était calme? Qu'est-ce qui se passait, Martin? Il y avait une tempête? Une tempête! Tellement dangereux. Le bateau est comme ça. Les marins, ils avaient peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Dans la Méditerranée, avoir une tempête comme ça, c'est la faute de qui? Ça c'est pas normal. Et ils ont déterminé que c'était la faute de Jonah, parce que Jonah a désobéi à qui? Il a désobéi à Dieu. Donc, Dieu a envoyé une tempête. Et enfin, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Jonah? Jonah a dit, c'est ma faute, la tempête, parce que j'ai désobéi à Dieu. Et le marin a dit, quoi? Tu as désobéi à Dieu? Ça, c'est pas une bonne idée. Parce que Dieu a dit, mon Dieu, le seul Dieu, est le Dieu des cieux, de la mer, de la création. Il dit, ouais, il est puissant. Le Créateur, il est ton Dieu. Parce qu'ils avaient des autres religions. Et Jonah dit, oui, oui. Ils ont dit, mais regarde, c'est la mer. Ton Dieu peut envoyer une tempête comme ça. Il est fort. Il est fort. Et donc, Jonah a dit, tu dois me jeter dans la mer. Et l'instant qu'il est jeté dans la mer était calme. Tu vois? Parce que Dieu a voulu montrer à Jonah, ça marche pas, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien. OK. Est-ce que Dieu a laissé Jonah mourir dans la mer? Non. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Un poisson. Il aurait pu envoyer un ange, comme ça. Il aurait pu envoyer 3 anges pour sauver Jonah, mais Dieu a choisi un poisson. Vraiment, quelquefois, il faut apprendre des leçons. Jonah avait besoin de prendre au sérieux les commandements de Dieu. Moi aussi, j'ai besoin de prendre au sérieux les commandements et les instructions de Dieu, parce que ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est toujours correct. Et ce que je veux, c'est pas toujours correct. Mais parce qu'il était prophète, c'était très sérieux qu'il n'a pas écouté Dieu. Donc, Dieu envoie un grand poisson, l'Éternel fit venir un grand poisson, envoyé par Dieu, c'était pas par hasard, pour engloutir Jonah. Ah! Et Jonah fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. C'est assez long. Qu'est-ce que vous aimeriez être dans le ventre d'un grand poisson pendant 3 jours et 3 nuits? Ou vous préférez le sud pour les vacances? Ou peut-être Bretagne? Ou peut-être Londres? Mais non, il était dans le ventre d'un grand poisson, envoyé par Dieu. Qu'est-ce que tu ferais dans cette situation? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il pourrait s'échapper du poisson? Ouais. Ouvre ta bouche, poisson! Qu'est-ce que le poisson dit? Rien. Il est un poisson.
Je pense qu'il commence à dire, le fiche, poisson, je veux mes choses. Mais éventuellement, qu'est-ce qu'il veut penser, il a fait? Il a prié, parce que c'est Dieu qui a envoyé le poisson. C'est seulement Dieu qui peut l'aider dans le ventre d'un poisson, n'est-ce pas? Il y a des situations où seulement Dieu peut agir. Quand Jésus était sur la croix, il est mort. C'était seulement Dieu le Père et le Saint-Esprit qui pouvait faire ressusciter Jésus, n'est-ce pas? Si on est mort dans nos péchés, c'est seulement Jésus qui peut nous pardonner. C'est seulement Jésus qui peut nous sauver. Vous êtes d'accord? Seulement Jésus, seulement Dieu. Je peux pas sauver moi-même. Je peux pas aller sur la croix et dire, moi maintenant je suis sauvé grâce à moi. Est-ce que je peux le faire? Non, c'est le travail de Dieu. C'est seulement Dieu qui pourrait faire quelque chose. Sans quelque chose, il va mourir dans le ventre du poisson. Il pensait, peut-être je vais mourir. Mais il a prié. Je pense que ça, c'était une bonne idée, non? Il a commencé à prier. Je pense qu'il n'a pas beaucoup prié avant dans cette histoire. Il ignorait Dieu. Mais il a commencé à prier. This one. Oh, désolé. Tu vois Jonah avec le... c'est pas joli, non? Dans le ventre du poisson, tu vois le squelette des autres poissons. Je pense l'odeur serait horrible. C'est pas joli. Tu peux imaginer, non? Dans le ventre d'un poisson. OK. Jonah, c'est ce qui est dans la Bible. Jonah prie Dieu dans le ventre d'un grand poisson. Jonah dit, dans ma détresse, j'ai invoqué, j'ai crié l'Éternel Dieu, et il m'a répondu du sein du sépulcre. Donc, il pensait le ventre, c'était un peu comme un sépulcre. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Donc, Jonah a crié au secours, protège-moi, désolé, j'ai fait du mal, je t'ai ignoré. Et Dieu l'a écouté. Si vous êtes dans une situation difficile, peut-être vous êtes dans une dépression, quelqu'un meurt, tu dois quitter ta maison, tu vois rarement ta famille, tu as des soucis, tu as des douleurs, tu es dans une situation impossible. Il faut prier. Et Dieu a entendu la prière de Jonah. Même il a fait du mal. Est-ce que Dieu l'a aimé? Oui. Tu vois? Même qu'il avait fait du mal, Jésus l'a aimé. Et toujours, il l'aime. Même si vous avez fait des choses un peu stupides, Jésus nous aime. Grâce à Dieu, il nous aime. Il nous écoute. Et Jonah, j'accomplirai le vœu que j'ai fait, le salut éternel. À la fin, après 3 jours et 3 nuits, Jonah a dit, j'accomplirai le vœu que j'ai fait. Je crois, il dit, je vais obéir à Dieu. Je vais le faire. Et Dieu a dit, je crois, oh, enfin, il va me suivre. Enfin, il va obéir. Dieu attendait, non? Qui disait ça. Et après, il a dit, juste avant, le poisson a fait vomir Jonah sur la plage. Qu'est-ce qu'il a dit? Le salut est l'Éternel. Ça veut dire que c'est Dieu seul qui peut sauver. C'était Dieu seul qui pouvait sauver lui, Jonah. Et c'était Dieu qui allait sauver les êtres qui habitaient dans cette ville méchante. Dieu a le droit et la capacité de sauver nous tous si on répond à lui. Il nous écoute, il attend. Si on ne dit rien à Dieu, jamais, il nous attend. Il dit, je veux t'écouter. Je veux écouter tes prières. Donc, si tu es dans une situation, tu es déprimé, tu es triste, tu es frustré, tu es seul, et tu ne cries jamais, Jésus, aide-moi. Il dit, j'attends. Allez, tu dois prier parce que je t'écoute.
Tu vois? Il veut qu'on... Parce que ça montre que nous faisons confiance. Ça montre que nous sommes croyants, non? Si on veut prier. Les petites prières ne doivent pas être longues. Donc, le salut est l'Éternel. Et tout de suite après, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu sauve la vie de Jonas. C'était Dieu qui sauve. L'Éternel Dieu parla aux poissons. C'était Dieu qui a commandé, ordonné aux poissons de faire vomir Jonas. Sinon, le poisson reste avec la bouche fermée. Il est un petit, pas petit, il est un grand animal. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Et c'est sur la plage. Donc, c'était dirigé par Dieu. Sinon, il pourrait être vomi dans l'océan, 100 kilomètres de la plage. Ça, c'est pas utile. Il est vomi sur la plage, en sécurité. Mais un peu dégueulasse, je crois. Est-ce que vous pensez qu'il a bien appris une leçon de la part de Dieu? Je l'espère. OK, qu'est-ce qui se passe? Avant, Dieu a dit, allez à Ninève, la grande ville, allez dire, vous serez jugés par Dieu. Qu'est-ce qu'il dit maintenant, Dieu? Cette fois, Jonas obéit à Dieu. Ah, bravo, Jonas. Dieu lui a dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive. C'est la même instruction qu'avant. La grande ville et publie le message que je t'ordonne. OK, tu dois refaire ce que je vous ai dit avant. Allez à Ninève et transmets le message du jugement, de la punition de Dieu. Parce qu'ils sont méchants. Allez dire, vous êtes méchants. Dieu vous trouve méchants. Jonas va à Ninève. Oh, bravo, Jonas. Enfin, tu as obéi à Dieu. Écrit et dit, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Ouh, qu'est-ce que tu penserais que quelqu'un dit, hey, vous avez 40 jours avant Saint-Pierre-de-Paris serait détruit, ou la région parisienne. Je pense maintenant, beaucoup de monde l'ignore. On dit, non, je ne crois pas en Dieu. C'est stupide. Je crois que c'était Dieu qui a donné cette compréhension dans le peuple qui doivent écouter le message. Donc, Dieu peut nous faire qu'on écoute. Même aujourd'hui, que Dieu vous aide à écouter le message. C'est Dieu qui nous aide. Parce que je crois beaucoup de monde ici dit, je ne crois pas en Dieu. Ou je suis musulman, je ne crois pas. Non? Mais ils ont écouté. Ils ont écouté le message. Même qu'ils étaient méchants. Ils ont dit, c'est vrai, nous sommes méchants. C'est vrai, c'est vrai. OK. Donc, il crie. Et c'est une grande ville. Ça prend des jours, 3 jours pour traverser la ville. Et crier. Qu'est-ce qu'il a crié? Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et la personne dit, oh, c'est terrible. Que faire? Que faire? La réponse du peuple et du roi, le peuple, écoutez, et le roi. Souvent, les rois ou le président sont tellement importants, ils n'écoutent jamais. Mais ce roi, il écoute, et le peuple, tout le monde. Donc, Jonas 3, dans la Bible, et le peuple de Ninive crurent à Dieu. Croire, c'est important, n'est-ce pas? Il faut croire. Ils publièrent un jeûne, pas manger, et se revêtir de sacs depuis le plus grand d'entre eux jusqu'au plus petit. Donc, ils ont porté des choses horribles. Ils ont mis les cendres. Ils n'ont pas mangé pour montrer la détresse. Ils prenaient au sérieux leur méchanceté. Ils ont voulu montrer à Dieu, on est désolé, nous sommes désolés. On a fait du mal. Le roi aussi se couvrit d'un sac, même le roi il était le roi de cet empire extraordinaire, riche. Il était comme l'empereur de Rome, très, très important. Il a enlevé son manteau magnifique. Il a porté le même sac que le peuple.
Il est très humble maintenant. Je suis sûre avant, il était arrogant et méchant, parce qu'ils étaient méchants. Mais pas maintenant. Elle s'assit sur le centre, le roi. Pas sur le trône, sur le centre. Et il dit, qui crie à Dieu avec force et que chacun, il dit au peuple, criez Dieu avec force et que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de l'iniquité qui est dans ses mains. Donc, le roi a dit, vous devez porter le sac, vous devez changer, vous devez arrêter d'être méchant, vous devez se détourner de vos mauvaises voies. Donc, le roi a dit, il faut être différent, il faut changer. Est-ce que tu peux imaginer le président Macron dire, tout le monde, il faut se repentir, il faut dire, désolé, on a fait du mal. C'est seulement Dieu qui peut causer ça, n'est-ce pas? Et tout le monde était d'accord. Parce que c'est le même message pour nous tous, n'est-ce pas? On ne veut pas être détruit en 40 jours, j'espère. Mais on va mourir, peut-être aujourd'hui, peut-être dans 2 ans, peut-être 3, on ne sait pas. Mais si on fait confiance, si on croit, et si on dit, Seigneur, j'ai fait du mal dans ma vie, peut-être pas assez méchant que eux, mais quand même, je ne mérite pas aller dans le paradis. Donc, moi aussi, c'est un appel que Dieu nous donne, tout le monde dit, je veux dire désolé, pardon pour ce que j'ai fait. Je veux dire désolé, Seigneur, pour les fois que je t'ai ignoré comme Jonah l'a ignoré. Moi aussi, quelquefois, j'ignore Dieu. Quelquefois, j'ignore Jésus. Donc, je crois, nous sommes aussi invités de dire, pardonne-moi, parce que j'ai besoin de ton pardon. Et c'est ce qu'ils ont fait. Est-ce que vous voyez, Dieu a vu les méchancetés du peuple, n'est-ce pas? Ils ont vu comme ils étaient méchants. Est-ce que Dieu continue de le voir? Bien sûr. Il peut nous voir tout le temps. Et Dieu les voit. Est-ce que Dieu peut nous voir nos cœurs? Parce qu'on peut être comme ça, oh oui, je suis croyant. Ah oui, toujours. Mais on peut être à l'intérieur, tu vois? Mais Dieu peut voir le cœur et le comportement. Il savait qu'ils étaient vraiment tristes pour ce qu'ils ont fait du mal. Le roi espère que Dieu fera preuve de miséricorde. Donc, avant qu'il a agi, le roi a dit, qui sait si Dieu ne repentira pas et s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssions point. C'était un pays païen, c'était pas chrétien, c'était pas le seul Dieu, mais il priait Dieu. Bye bye, Jocelyne. Oh non, c'est pas Jocelyne, c'est quelqu'un d'autre qui doit aller. OK. OK. Bonne soirée. Donc, il priait Dieu. Il n'était pas croyant. Mais maintenant, il est croyant. Dieu a changé son cœur et Dieu peut changer les méchants, il peut changer ceux qui sont de notre religion. Ils étaient tous de notre religion. Ils n'étaient pas en Israël, ils n'étaient pas chrétiens. C'est un peu comme les musulmans. Et où habitaient-ils maintenant? C'est Irak. C'est un pays musulman. Donc, ils ont prié, le roi a prié Dieu. Et il dit peut-être, Dieu, est-ce que tu peux arrêter de nous punir? Est-ce que tu vois qu'on a changé? Peut-être nous ne périssons pas point grâce à l'amour de Dieu, grâce à la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu nous montre la grâce. On ne mérite pas la grâce, mais est-ce que c'est possible? Il va nous sauver. Il va sauver nos vies. Est-ce que c'est possible pour Dieu? Oui? S'ils étaient sincères. OK. Dieu sauve le peuple de Ninive. Wow! Grande ville, des milliers de personnes méchants,
avant, transformé, humble, sincère, et prier. Dieu vit ce qu'il faisait, comment il se détournait de la mauvaise voie. Tu peux dire désolé, désolé, pardon Dieu, mais si on continue dans nos mauvaises voies, je crois pas, non, non, Dieu ne m'écoute pas. Si on continue comme ça, non, mais il faut dire, aide-moi de tourner dans la bonne direction. Dieu vit ce qu'il faisait, comment il se détournait de la mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire. Il ne le fit point. Le grand ville avec des milliers de personnes, je ne sais pas combien, beaucoup de personnes, grande ville, ils étaient sauvés parce que tout le monde, le petit au grand et le roi, ils ont changé. Et le cœur était transformé par Dieu. Ils ont écouté le message. Est-ce que Jonas devait faire grand chose? Non, il devait crier. 40 jours, vous serez détruits. 40 jours, faites attention, vous mourront. Le problème, la seule chose qui ne va pas bien pour moi dans cette histoire. Et à la fin, il s'est dit, mais cela de plus extrêmement à Jonas, et il en fut irrité. Donc, est-ce que Jonas était content que le peuple de cette grande ville était sauvé par Dieu? Il était content ou pas? Jonas, il a crié, vous serez détruits. Il a voulu, je pense qu'il a dit, vous serez détruits, mais dans une quarantaine de jours. Mais quand Dieu les a sauvés, il était irrité et il parlait à Dieu et dit, je savais que s'ils écoutaient le message, que si tu voyais un changement, tu les sauverais. Et j'ai pas vu le Dieu qu'il soit sauvé. Il a continué d'avoir une attitude. Et on peut être comme ça, n'est-ce pas? On est tellement pendant la guerre contre les nazis, on comprend, les nazis ont fait du mal contre les Français, n'est-ce pas? Les nazis. Donc, c'est un peu l'équivalent. Le peuple de Nineveh était comme les nazis. Il y avait des personnes qui n'arrivent pas à vouloir que les nazis soient pardonnés, s'ils changent. S'ils ne changent pas, ils ne soient pas sauvés par Dieu. Mais non, même s'ils changent, il dit non, non. Ils méritent la mort. Et on peut être comme ça. Mais je suis content que notre Dieu est plein de compassion, plein d'amour, plein de miséricorde, plein de grâce pour moi et toi. Parce que si Dieu pouvait sauver cette ville, il peut nous sauver. Si nous changeons nos cœurs, si nous croyons, si nous disons pardon, sauvez-moi, tu vois? Et donc, mais Jonas, il restait malcontent. Il a obéi. Donc, je suis content, il a obéi. Il devait écouter le message. Mais à la fin, il a une mauvaise attitude. Donc, on peut être comme ça. Donc, il était croyant, mais quelquefois, on a une mauvaise attitude. Et je dois dire, Jésus, pardonne-moi. Quand des fois, j'ai une mauvaise attitude. Quand je suis pas toujours, je ne reconnais pas ce que Dieu a fait dans ma vie. Quand on est tenté de penser au mal et pas le bien. Ça, c'est une mauvaise attitude. Donc, il y a beaucoup de leçons dans cette histoire, mais je vois l'amour de Dieu et le miséricorde de Dieu et que ce peuple a changé. Et dans le ciel, si on croit, si on change, on serait dans le ciel, sauvé par Jésus, par ce qu'il a fait sur la croix, pardonné par Jésus. On verra beaucoup de monde de Nineveh. Et on verra aussi, je crois, Jonas. Donc, on peut poser des questions à eux, n'est-ce pas? Dans le ciel, ça serait intéressant, je crois. Ok, je vais prier que on pense à Jésus, qu'on soit pardonné
et on reconnaisse combien il est notre bon Dieu, plein d'amour. Même si on fait du mal, il nous aime. Seigneur, merci pour ton amour. Le message reste le même, que tout le monde doit penser à toi, obéir à Dieu et te suivre tes commandements. Et quand on fait quelque chose de méchant, même une mauvaise attitude, il faut dire pardon. Pardon Jésus, pardon. Pardonne-moi. Et c'est incroyable que tout le peuple, le petit au grand et grand, et le roi lui-même, ils étaient humbles et ils se sont repentis. Aide-moi de dire pardon. Montre-moi où j'ai besoin de dire pardon pour ma manque de foi ou mon mauvaise attitude ou la désobéissance que j'ai montré contre toi pendant ma vie. Pardonne-moi dans le nom précieux de Jésus. Amen. OK, une bonne histoire, mais des choses on peut apprendre, n'est-ce pas? Oui? OK.